YouTube, salut les gens, salut le monde, ça va? C'est Fifi le Sevenol comme d'habitude, la pêche, la patate, la forme, la frite, la joie de vivre et de partager avec toi. Et oui, tu le sais maintenant. Alors, petite vidéo sympatoche aujourd'hui. Pourquoi? Parce que regarde, à Génolac aujourd'hui, il pleut, tu vois. Donc il pleut, qu'est-ce qu'on fait? On bosse, ok. Mais tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on fait? On se fait une petite vidéo. Alors comme tu as vu en image de présentation de la vidéo, aujourd'hui c'est sur une mallette de chasse de chez mon copain AnthonyBerboyau.com et vous avez un code de promotion pour tous les abonnés de la chaîne qui achèteront cette petite mallette chez Anthony. C'est lui qui l'a fait, j'y ai rien demandé. Merci Anto, merci pour eux. Alors attends, un petit coup sur la boucherie de Fifi et de Patou. Voilà, regarde. Un petit étalage magnifique. Ah ouais, attends, puis il faut que je te fasse voir. Regarde ce lapin fermier. Il est pas beau celui-là? 2 kg 950. Tu as vu cette bête? Voilà. Regarde l'étalage comme il est beau. Et regarde la boucherie de Fifi comme elle est belle. Voilà. Allez, on va passer derrière et on va déballer ça ensemble. Et voilà, ça y est, on y est. On va déballer enfin ce petit colis de chez AnthonyBerboyau.com pour Fifi le Sevenol, c'est moi. Si tu ne le savais pas, tu le sais. Voilà, c'est moi. Donc, allez hop, on y va. On prend un couteau Fisher de chez mon copain AnthonyBerboyau.com. T'as vu, ça défile sans arrêt là. Fifi le Sevenol et Berboyau.com. Fifi le Sevenol et Berboyau.com. Alors, un petit coup d'un côté, un petit coup de l'autre, un petit coup dessus. Alors, bien sûr, je l'avais déjà ouvert le carton. Je l'avais déjà ouvert parce qu'à l'intérieur, j'avais une lettre pour moi qui ne vous regarde pas. Eh oui, c'est personnel. Bref. Donc ici, voilà. Ici, quand je l'ai ouverte, elle était exactement comme ça. Alors, attends, ça. Voilà. Exactement comme ça. Voilà, j'ai ouvert. Il y avait donc le petit imprimé qu'a fait Anthony, ça je tiens à le préciser, c'est Anthony qui l'a fait, je n'ai rien demandé, j'ai même pas demandé la mallette. Anthony m'a dit j'ai un cadeau pour toi, c'est une mallette spéciale chasse, tu as 3 couteaux dedans, tu as 2 crochets, tu as un fusil, et tu verras la mallette elle est camouflage, elle est magnifique. Donc forcément, tu sais que j'adore faire les vidéos, donc je me suis dit je vais te faire une vidéo Anthony, voilà. Et Anto il m'a dit tu verras il y a un code promotion, pour tous les abonnés de la chaîne, voilà, code promo, abonné Fifi le Sevenol, moins 10% avec le code promo Fifi10, ok, voilà, donc, soit, si tu commandes par internet, tu tapes Fifi10, tu auras ta promotion de 10% dessus, et sinon, mais si tu l'appelles par téléphone, pareil, Anto, il te fera la ristourne de 10%. Si tu es abonné à la chaîne, donc tu mets un pouce, tu t'abonnes, tu partages les vidéos, surtout si elles te plaisent, et au moins comme ça tout le monde y connaîtra Fifi le Sevenol et il saura se débrouiller avec ses 10 doigts pour préparer de la viande, faire de la charcuterie et acheter mettons cette petite mallette magnifique. Voilà, magnifique. Alors tu vois, attends, hein, on va remettre un peu le calot droit parce que sinon tu sais il repart comme ça. Et là, de suite, on retourne à l'époque de Napoléon de Génolac. Je connaissais pas lui. Napoléon de Génolac, c'est moi. Allez, on le remet droit. Voilà, ok. Alors, comme je te dis, Berboyau.com, ok. Vente sur Internet. Mallette chasse, gamme Profinox, origine France garantie. Manche surmoulée en polypropylène, renforcée fibre. Pour une meilleure résistance, garde de sécurité, pour une utilisation en toute sérénité. Alors tu la vois là, la mallette. Donc tu as 1, 2, 3 couteaux, 2 crochets et un fusil. Donc composition, un boucher, trancheur 20 cm, un saigné 14 cm, et un fusil ronde 25 cm, un dépouilleur d'épaisseur 16 cm, voilà. Crochet de 20 mm, c'est-à-dire 20 cm. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Ici tu as la photo, le code promo et tout, nickel, impeccable. Ici je prends 2 aimants, je vais l'afficher ici, comme ça, tout le long de la vidéo, tu verras l'affiche. Voilà. Ensuite dedans, mon petit carton, j'ai des corne, ça s'appelle une corne, voilà. Tu vois, Berboyau.com, eh oui, Berboyau.com, une corne
ça sert à racler un plat, tu vois. Si tu, moi, tu vois, dans ces plats, quand j'ai cuit mes caillettes, je les pose là-dedans, le refroidissent. Mais tout le jus qu'elles perdent, il refroidit après. Donc ça fait une couche de graisse. Donc quand tu enlèves tes caillettes pour les mettre à l'étalage, il reste du gras. Tu prends une corne, tu racles comme ça, hop, 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 tac, poubelle. Et au moins ça t'aide à racler une corne. Si tu prends une terrine, un bac, tiens, mais un bac plastique, c'est encore plus léger. Tu prends un bac plastique, tu fais comme ça pour pouvoir bien racler ton bac. Et avec les angles arrondis là, tu vois, que ce soit là ou le petit, tu viens bien finir de curer ici tes angles pour qu'il reste rien dans le plat, mais que ce soit tout dans ton pâté. Tu comprends? Voilà, pour lisser, si tu fais de la pâtisserie avec, c'est très bien aussi, ça sert pour tout, ok? Donc ça, je le fais aussi, parce que c'est mon collègue Patoche qui m'avait dit, Fifi, si tu peux, explique aux gens à quoi ça sert vraiment une corne. Voilà, et en plus, tu as le nom de AnthonyBerbOyau.com, donc tu n'hésites pas, ça se trouve aussi chez Anthony, tu peux lui téléphoner, tu as le site internet, tu es un grand garçon, tu sais faire, ok? Voilà, donc ça c'est fait. On va les mettre de côté. Et ici, donc, on va sortir le sac et la mallette. Voilà. Alors, elle, par contre, je ne l'ai pas ouverte. Je la découvre avec toi. Voilà. Alors, attends. Je vais déposer mon carton là-bas. Voilà. Alors, regarde cette mallette comme elle est jolie. Ah, putain, c'est un velcro, ça. Ah ouais, ça, c'est un velcro. Comme on avait à l'armée, tu sais le nom. Voilà, pareil. Donc, tu peux faire mettre ton nom si tu veux. Tac, tu vois, impeccable. Donc voilà comment elle se présente, t'as vu, elle est toute belle, camo, avec deux petites poignées, super sympa, tu vois. Donc ça, tu peux le mettre dans ton sac à dos. Et tu sais, moi, dans mon sac à dos, j'ai tout. Sac à dos, j'ai tout. J'ai un couteau, j'ai à boire, j'ai des cartouches, j'ai des ficelles, j'ai si je me fais mal, si voilà. Et ça, dans le sac à dos, ça prend pas de place. Tu fous ça dedans et tu pars à la chasse. Si jamais tu chasses comme moi, tu vois, moi je chasse, je suis pas un bécassier, je suis pas un palomar, et je suis pas un type qui fait que le faisan ou que le sanglier ou que le cerf. Moi je chasse, je suis un chasseur, je chasse tout et je chasse devant moi et je chasse seul ou avec Jérémy et ses chiens. Voilà. Donc si jamais ça t'arrive de chasser comme moi et puis qu'à la rencontre tu tombes sur un sanglier et que tu tues ce sanglier, et que tu as ça dans le dos, mais je te garantis que tu vas être content, mon gars, hein, parce que là, tu as tout ce qu'il faut pour te démerder. Hein. Voilà. Donc, on l'ouvre. Donc ici, tu as fermeture éclair. Ok? Et tu peux même mettre un petit cadenas si tu veux pas qu'on te la touche, tu vois? Voilà. Comme ça, au moins, c'est tes couteaux à toi que personne ne touchera. Voilà. Donc, tu l'ouvres comme ça. Et là, tu l'ouvres. Ah ouais, d'accord. Ok, oh putain, on regarde comme c'est joli quand même. C'est encore plus beau qu'en photo là, comme je t'ai fait voir là-bas sur l'affiche. Voilà, regarde. Donc tu l'ouvres là, tu vois, tu lèves ce rabat, et là tu as donc les trois couteaux. Tu lèves ce rabat, waouh. Tu lèves ce rabat et là tu as le fusil. Alors on va commencer par le fusil. Regarde, c'est un Fischer. Excellente marque française. Ça, c'est un excellent fusil, tu vois. Par contre, ça, c'est un excellent fusil. On va l'essayer de suite, tu vas voir. Et ici, donc, tu as, eh ben, un velcro encore un velcro. Un velcro qui velcrotte tout, qui velcrotte tout le long. Impeccable. Super. Et là, tu as encore 3 rangements si tu veux rajouter 3 autres couteaux. Des fois, quand tu n'en es pas assez de 3. Quand même. Et ici, donc, les crochets. Oh, regarde les crochets. C'est pas des petits crochets de plaisantin, ça, quand même. Hein. Tiens, regarde. Entre un petit crochet de fifi, tu vois, et cela, ça, tu garantis que tu peux accrocher cerf, tu peux accrocher des gros sangliers, tu peux accrocher ce que tu veux. Alors, attends, hein, on va lever ça. Voilà, impeccable. Alors, on lève ça pour sortir les crochets. Oh, c'est pas des crochets de rigolo, ça, quand même. Hein. T'as vu CS? Ça, c'est solide. Hein. Ça, tu peux y aller. Tu peux pas dans un cerf. Ah ouais, parce que nous, dans les Cévennes, on dit un cerf. Attends, je le retourne. Oui, putain, je vais chier ce calot. Voilà. Je mets le calot parce que j'ai l'habitude d'avoir le calot. Et parce que, regarde, tu as vu? Et ouais, Fifi, c'est dégarni. T'as vu la piste d'atterrissage? Fouh! Ouais, c'est pas grave, c'est la vie, ça. Ouais. Donc, ça, tu peux prendre cerf, biche, chevreuil, sanglier, tout ce que tu veux. Voilà. Donc là,
deux super beaux crochets. Ici, un super beau fusil. Maintenant, on ouvre ce côté. Et là, on va sortir, alors, le désosseur. Oh putain, regarde ça. Regarde ça. Anthony, tiens coquin. Regarde. Tu vois ce qu'il y a écrit? Fifi le Sevenol. C'est moi. C'est moi, Fifi le Sevenol. C'est pas beau ça? Anthony, je comprends. Anthony, il m'a dit, la manette, tu la gardes, c'est pour toi, c'est un cadeau pour toi. Ah oui, c'est un cadeau pour moi, Fifi le Sevenol. Tu as vu ça? Oh, ça c'est beau. Anto, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anto. T'es un super gars. Oh, franchement, oh, ça me touche. Hein. Oh, Fifi le Sevenol. Ça me touche. Hein. Merci, Anto. Donc ici, le désosseur. Allez. Oh. Ici, alors ça, c'est le dépeceur. Ça, je suis surveillé encore Fifi le Sevenol. Fifi le Sevenol encore. Fifi le Sevenol. Alors ça, c'est le couteau à dépecer. Ah ouais, ça doit être pour tomber les pots. Voilà. Pétard. Et puis c'est Fisher, hein. On est d'accord, hein, Fisher. Donc ça, c'est de la méga, super grosse qualité, hein. Super grosse qualité, hein. Ah ouais. Ça, tu sais, c'est exactement les mêmes que ce que j'ai là, d'ailleurs. Tu vois? Regarde. Voilà. Fisher. Tu vois, Fisher. Même couteau, même désosseur. Impeccable. Tu vois, moi, j'adore cette matière-là. Tu sais, cette espèce de... que c'est rugueux, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme si c'est un caoutchouteux, tu vois, que ça colle, ça te colle à la main, là. Ça, tu l'enlèves pas, quoi. Fantastique. Fantastique. Ça, c'est excellent. Des excellents couteaux, ça. Fisher, c'est top. Franchement, c'est top. Et ici, donc, ça doit être le trancheur. Eh, Anthony, tu me combles de joie, là. Ah, franchement, regarde, Fifi le Sevenol. Tu le vois là? Voilà, tac, Fifi le Sevenol, t'as vu ça? Oh putain, Anthony, franchement, merci. Hein. Franchement, merci. Mais alors là, les gars, si avec ça, vous n'arrivez pas à vous démerder quand même, arrêtez de chasser. Hein. Non, je déconne. N'arrêtez pas de chasser, faut continuer. Ça fait partie de l'équilibre et de la vie que nous avons en France. Voilà, c'est tout. C'est des traditions, il faut les suivre, ces traditions. Alors, on va prendre le fusil Fisher de chez mon copain AnthonyBerboyau.com qui est inclus dans la mallette et je vais te faire voir une fois de plus comment aiguiser ton couteau. Bon là ils sont hyper neufs, c'est des rasoirs, c'est vraiment des rasoirs. Mais si tu veux que ton couteau il dure dans le temps, il va falloir que tu fasses comme je te fais voir. Alors je sais que je te le fais voir dans chaque vidéo. Et que dans toutes les vidéos, d'ailleurs, je dis bienvenue à toi, un nouvel abonné sur la chaîne de Fifi le Sevenol. Si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à mettre un pouce. Ensuite, tu t'abonnes et ensuite, tu partages les vidéos pour que tout ton entourage, tes copains, tes amis, ta famille, tout le monde connaisse les vidéos de Fifi le Sevenol et puisse se débrouiller à faire de la charcuterie, à préparer de la viande, à préparer son gibier avec une super mallette camouflage de Fisher Camo de chez AnthonyBerboyau.com pour Fifi le Sevenol, c'est moi. Allez, tu mets ton couteau comme ça. Attends que tu voyes bien quand même. Alors j'ai laissé mes plateaux inox, oui, j'ai laissé mes plateaux inox. Voilà, tu mets ton couteau incliné comme ça sur le bord de table. Et avec ton fusil là, tu vas faire comme ça, un petit coup d'un côté, tu vois, un petit coup de l'autre. Ça, c'est pour quand tu auras coupé un bon moment avec tes couteaux et que tu trouves que ton couteau, il coupe plus. Voilà. À ce moment-là, tu le fais. Parce que ton fil, il sera comme ça, tu vois. Et ce qu'il faut, c'est que ton fil, il soit nickel. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, tu prends ton couteau. Et là, tu vas commencer comme ça. Regarde, je te le refais voir. Du manche à la pointe, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Du manche à la pointe, comme ça. Alors, tu vas doucement au début parce que tu sais pas faire. Donc, tu apprends. Tu apprends ton geste, ok? Comme ça. Voilà. Une fois que tu sauras faire un peu et que tu auras déjà un peu aiguisé comme ça du manche à la pointe des deux côtés, tu vas accentuer l'aiguisage sur cette partie de la lame. Là, tu vois? Ok. Donc là, parce que tu te sers pratiquement que de la pointe pour faire. Voilà. Et là, tu fais pareil, d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre, et d'un côté et de l'autre. Et tu vas doucement au début. Une fois que tu sauras faire, à ce moment-là, tu pourras faire chanter ta lame. T'as vu ça? Écoute. Oh, ça c'est beau, le chant de la lame, les amis. Voilà. Et donc là, forcément,
déjà que c'est des rasoirs, là, tu n'as pas intérêt de laisser les doigts dessous, parce que sinon, pouf, il va te manquer des doigts. Hein. Et oui, voilà. Et tu fais pareil pour tes 3 couteaux, qui sont magnifiques. Alors, celui-là, tu vois, moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu qu'un couteau. Avec un couteau, je fais tout. Mais bon, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, pour dépecer, ça doit être vraiment bien. Tu sais, moi, je m'imagine déjà. Là. Tu sais, je vais t'expliquer je vais te raconter une histoire de chasse de Fifi. Il y a des années et des années en arrière, c'était un mercredi après-midi. Donc, à l'époque, je travaillais le mercredi après-midi. À 16h, j'ouvrais la boucherie. Un mercredi après-midi, je pars du village, et je vais juste dans le vallon derrière, là, et je pars avec mon drilling. À l'époque, je chassais avec mon drilling. Donc, je pars avec mon drilling et tout, donc petit gibier, grand gibier, à la rencontre. Voilà, un merle, une grive, un geai, une palombe, un lièvre, et ce jour-là, c'était un sanglier. Donc, je pars derrière, et j'arrive dans le bois, et je trouve des traces d'un sanglier, et des traces d'un chevreuil. Donc je suis un peu les traces du chevreuil, j'arrive au bord du vallon, et je m'appuie contre un gros pin, et je regarde en dessous comme ça. Et d'un coup, je te vois se débiner devant moi comme ça, à 30-40 mètres, un chevreuil, un beau brocard, tu sais. Je le regarde faire et tout, tac, il monte. Je ne le tire pas, je n'ai pas de bracelet chevreuil. Ok, je repars et je reprends ces traces de sanglier. Écoute, l'approche, elle a duré 2h15. Bon, je vais pas te faire 2h15 d'explication. Mais je suis les traces de ce sanglier et tout, puis j'arrive au bout de 2h15 de traque, en fin de... Il était pas loin, toujours il était devant moi. Donc tu sais, quand tu chasses à l'approche, tu fais 1, 2, 3 pas, tu t'arrêtes, t'écoutes. Pas de bruit, pas de ça, tac, ouais. Je continue, j'arrive en fin de vallon, comme ça fait comme ça, et tu avais une piste, du moins, une ancienne piste, qui montait, et donc tu voyais bien les pieds des vaches, parce que plus haut, il y avait des prés à vaches, donc tu voyais bien les pieds des vaches, parce que comme il pleuvait, ça marquait bien au sol. Et dans ces pieds de vaches qui montaient comme ça, tu avais un petit décroché, là, qui partait comme ça, vers un gros ronce, et là, c'était les pattes du sanglier. Alors j'avance, je fais un pas de plus comme ça, puis d'un coup, on entend crac. Oh, ça m'a glacé, tu vois. Je marche sur une branche de châtaignier qui était sèche et qui pète comme du verre. Je bouge plus. J'étais comme ça avec mon fusil. Et d'un coup, en face de moi, je te vois de la ronce, tu sais, ça nargue qui sort comme ça. Ça nargue qui sort. Oh, je lève le drilling comme ça. Je monte le coup balle. Carreau, pleine tête. Et là, 70 kilos le sanglier, tu as compris? Voilà. Donc, à l'époque, j'avais pas ça. Mais si j'avais eu ça à l'époque, mais je l'aurais fait dans le bois. Dans le bois, tu dépeces ta bête, tu ouvres, tu vides les tripes, et puis après, tu fais tout le boulot que tu as à faire. Mais dans le bois, tu vois. Tu mets les tripes dans le bois, je te garantis que le lendemain, il n'y a plus rien. Hein. Entre les corbeaux, les choucas, les renards, les sangliers, toutes ces bêtes, les fouines et toutes ces bêtes qu'il y a dans le bois, c'est vite bouffé. Hein. Je te garantis que c'est vite bouffé. Par contre, tiens, je vais te dire une chose. Tu vois, moi, ce que je vais rajouter dans cette mallette, regarde, ce que je vais rajouter dans cette mallette, c'est ça. Un torchon, un petit chiffon, hop là, un petit chiffon, voilà. Alors ça, un petit chiffon, pourquoi? Parce que dans ton sac à dos, quand tu vas à la chasse, tu as toujours une bouteille d'eau pour boire. Donc voilà, où tu trouveras toujours un ruisseau ou une source ou quelque chose pour pouvoir te laver les mains. Tu mouilles ton chiffon, tu t'en es foutu sur la gueule, tu peux t'essuyer, tu vois. Donc un chiffon, c'est toujours nécessaire, voilà, pour essuyer tes couteaux aussi. Voilà, tu mouilles ton chiffon, l'eau elle est froide, ça caillera pas le sang. Ce qui va cailler le sang, c'est l'eau chaude. Donc si tu te trempes dans une rivière, ton chiffon, vu la température de l'eau, ça va pas cailler ton sang. Par contre, tes couteaux, ils seront toujours magnifiques, tu vois. Donc un chiffon, ça, c'est un truc à mettre dedans. Ensuite, une paire de gants, les amis. Eh oui, une paire de gants pour travailler le gibier. C'est la moindre des choses à avoir. Parce que le gibier, c'est une bête sauvage. Il n'y a aucun contrôle vétérinaire de la naissance à la mort. Hein, c'est des bêtes sauvages, il n'y a aucune vaccination, rien du tout. Après, comme tu le sais, ils sont porteurs de maladies transmissibles à l'homme. Voilà. Ensuite, ils sont porteurs de vers longs et de vers ronds. Voilà. Donc tout ça,
Si après, une fois que tu as tué ta bête, que tu as tout démonté, que tu arrives à ta maison, il te faut congeler. Il te faut congeler ton gibier. Il ne faut pas le manger frais. Non, tu le congèles minimum 3 mois. Voilà. Nous, ce qu'on fait dans la famille, ce qu'elle fait encore ma belle-mère aujourd'hui, c'est que le sanglier qu'on mange cette année, il est congelé de l'année dernière. Tu vois, c'est celui qu'on a tué l'année dernière. Tac, on l'a mis au congèle et on le mange l'année d'après. Et cette année, pareil. Ceux qui, quand les cousins ils vont donner du sanglier à ma belle-mère, eh bien forcément, elle va le mettre au congèle et l'année prochaine, on le mangera. Et en daube, en cuisson lente et longue. D'accord? Voilà, en daube, pour être sûr de tuer toutes les bactéries. Après, je critique personne, mais quand je vois des gens qui charcutent avec du sanglier frais, ou du chevreuil, ou du cerf, qui font des saucisses, qui font... C'est bien les gars, vous savez vous démerder, vous avez vu les vidéos à Fifi, vous savez faire les saucisses, c'est très bien. Mais par contre, je vous dis bonne chance. Franchement, bonne chance. Parce que vous chopez une saloperie, mais vous en pèterez. Moi je vous le dis, vous en pèterez. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse, ça je tenais à le dire une fois de plus. Et ce que tu peux rajouter aussi dans cette mallette, c'est tout simplement un sac poubelle de 100 litres. Voilà, sac poubelle de 100 litres ou un autre sac, mais un sac. Tu vois, ça prend pas de place une fois plié, mais voilà. Donc si tu te trouves à chasser seul, comme je chasse moi, à l'approche, à la rencontre, tout seul, tac, tu rencontres un sanglier. Alors je te dis de suite, hein, admettons que ça m'arrive, que je rencontre un sanglier. Si c'est un sanglier de 150 kilos, je le tire pas, les copains. Moi, il reste où il est. Hein. Moi, je travaille de la viande du matin au soir et tout. Par contre, un petit sanglier de 40, 50 kilos vif, hein, je parle, vif, hein, pas dépecé, hein, vif. Là, volontiers, tu vois. Bam, une balle dans la tête, allez hop, tu te mets là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tes crochets, tu l'accroches, tac, tu le pends à un arbre. Tu as ton couteau à dépecer, tu dépeces ta bête. Une fois que ta bête elle est dépecée, tu as ton désosseur. Tu sépares tes quartiers, les épaules, les cuisseaux, le coffre, ben tu le sépares en deux, tac, tu as ton sac, tu le mets dedans, hop, impeccable, tu transportes tout ça dans ton sac à dos, c'est nickel, c'est impeccable. Ça, le sang, il pissera pas partout parce que tu auras un sac qui gardera le sang dedans, et voilà, c'est tout. Et ton travail, il est fait, et nickel, tu arrives à ta maison, tu mets au congèle, c'est terminé. Voilà. Bon. Les copains, les amis, alors maintenant, on va la ranger comme il faut, cette mallette. Hein. On va rajouter le sac, on va rajouter les gants, on va rajouter le petit chiffon. Et on va la ranger comme il faut. Voilà. Alors, on va remettre ici les crochets. Ici, eh bien, regarde, tu vois comment on va le mettre, lui, regarde. On va le mettre comme ça, puisqu'il y a pour placer encore des couteaux. Attends, j'ai peur de me couper un doigt avec ça, parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Voilà, ça, on va y mettre le manche là-dedans, voilà, impeccable. À côté, on va mettre un crochet et 2 crochets, voilà. Le velcro, clac, on le ferme, voilà, au moins tout est tenu, impeccable. Lui, on va quand même remettre le petit carton de protection. On va le mettre à sa place, voilà, ici. Le dépeceur, on va le mettre pareil, hop, voilà, avec le petit carton de protection. Et bien sûr, dans sa petite housse. Le carton du désosseur, on va le mettre au bout. Et on va mettre le désosseur à sa place. Voilà, impeccable. On referme le velcro. Et là, regarde, tu peux prendre ton petit chiffon, tu vois. Ton petit chiffon, tu peux le ranger. Attends, regarde, on va mettre les gants ici, comme ça. On va mettre le sac ici, comme ça. Et on va mettre le chiffon ici, comme ça. Tu rabats ce côté. Là, tu rabats ce côté. Et là, tu rabats ce côté. Voilà. Et là, tu fermes ta petite mallette. Fisher de chez AnthonyBerboyau.com, je le redis une fois parce que j'aime beaucoup Anthony. Et ici, tu as ta petite mallette, hop, que tu remets bien sûr, hop, dans ton sac à dos comme ça, et c'est nickel. Tu rentres à ta maison avec tout, ton sanglier, tes couteaux et tout, ton artier. Ok, voilà. Eh bien les copains, les amis,
encore une vidéo de passer ensemble, encore une vidéo que je pense qui va t'aider dans le choix de cette mallette. Bien sûr, ça s'adresse pas que aux chasseurs, hein. Si tu veux t'en prendre une pour toi à la maison, tu as le minimum pour faire de la boucherie. Voilà. Tu vas t'acheter du cochon chez ton boucher en grande surface où tu veux, je veux pas savoir. D'accord? Tu vas t'acheter du cochon. Tu as pour désosser, pour trancher, pour ton fusil pour aiguiser, etc. Tu as terminé de faire ton boulot, tes pâtés, tes saucisses, tout ce que tu veux. Hop, tu nettoies tout, tu ranges tout là-dedans. Ta mallette, elle est rangée sur une étagère et ça ne bouge pas. Voilà, c'est tout bien rangé et tout. Et comme je te l'ai dit, encore, tu as un peu ici, si tu veux mettre un petit cadenas pour pas que tes gamins ils y touchent ou quoi que ce soit. Voilà. Eh bien les amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter beaucoup de bonne volonté pour faire de la charcuterie. Et puis moi, je vous conseille vivement d'acheter ça. Ça vaut le coup. Voilà. En plus, vous avez 10% dessus. Gracieusement offert par Anthony. Comme je vous l'ai dit, je n'ai rien demandé. Je le fais par amitié, par amour pour Anthony. Voilà. Anthony qui d'ailleurs est papa. Voilà. Anthony et sa femme, ils ont une belle petite qui s'appelle Alba. Et elle est magnifique. Et ils font un couple magnifique. Voilà. Donc, allez, ce coup-ci, je vous laisse. Si la vidéo, elle t'a plu, tu le sais. Tu mets des pouces. Tu t'abonnes. Tu partages les vidéos de Fifi le Cévenol. Voilà. Allez, les amis. La bise à tous. Je vous aime. Je vous aime parce que je partage tout ce que je sais dans mon métier par amour. Par amour et surtout, la première des choses, pour que ça reste ici sur Terre avec vous et que ça aide beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que le jour où je serai mort, c'est fini. Après moi, des bouchers, il n'y en a plus. Enfin, dans ma famille, mes filles ne veulent pas entendre parler de boucherie. Et ce que je sais, je ne veux pas l'amener avec moi. Voilà, j'ai connu trop de bouchers, d'excellents bouchers qui sont décédés sans transmettre ce qu'ils savaient. À part à leurs apprentis et encore, certains, ils ne disaient rien du tout, tu vois. Il fallait que tu te démerdes tout seul. Un métier, ça se vole, ils te disaient. Quand tu avais entendu ça, tu avais tout entendu. Allez, ce coup-ci, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans notre vidéo. Ciao la bise, ciao.